Bonjour à toutes et à tous, ici Jeff pour Rushfeed. François Bayrou vient de commettre un suicide politique spectaculaire. Le 25 août, le Premier ministre a annoncé qu'il demanderait un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Problème, il est quasi certain de le perdre. Mais alors, pourquoi se jeter dans la gueule du loup? Et quelles seront les conséquences pour la France? Les chiffres sont implacables, Bayrou n'a aucune majorité au Parlement et affiche une impopularité record, sous la veuve République, pour un chef de gouvernement. Son plan d'économie de 44 milliards d'euros est rejeté par tous les partis d'opposition. Du Rassemblement national à la France insoumise, en passant par les socialistes, tous ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre la confiance. Mais pourquoi Bayrou a-t-il pris cette décision suicidaire? Selon ses proches, il a préféré prendre les devants d'une censure probable à l'automne sur le budget pour ne pas finir abîmé par un débat houleux. En clair, plutôt que de subir une humiliation lors des discussions budgétaires, il préfère partir la tête haute. Les conséquences sont déjà visibles. Les marchés financiers s'effondrent. Le CAC 40 a chuté de 1,8%. Les banques françaises plongent avec BNP Paribas qui perd 5,75%, Société Générale 6,31%. L'écart entre les taux français et allemands atteint son plus haut niveau depuis avril, signe que les investisseurs perdent confiance dans la France. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement, a martelé Bayrou lors de sa conférence de presse. Depuis 20 ans, chaque heure augmente la dette de 12 millions d'euros supplémentaires. La France affiche le déficit budgétaire le plus élevé de la zone euro à 5,8% du PIB. Si Bayrou tombe le 8 septembre, ce qui semble acquis, 3 scénarios s'ouvrent. Nomination d'un nouveau Premier ministre, dissolution de l'Assemblée ou départ d'Emmanuel Macron, comme le réclame Jean-Luc Mélenchon. La France serait alors virtuellement sans gouvernement, dans une instabilité politique totale depuis la dissolution de juin 2024. Le plus ironique, seuls les Républicains ont annoncé qu'ils voteraient la confiance, estimant qu'il serait irresponsable de précipiter le pays dans une crise financière majeure. Mais cela ne suffira pas. Bayrou a besoin d'une majorité absolue qu'il n'aura jamais. Cette crise révèle l'impasse totale de la politique française. Aucune majorité ne se dégage, les partis refusent tout compromis, et pendant ce temps, la dette explose et les marchés sanctionnent. Bienvenue dans la France ingouvernable de 2025. Si cette analyse vous a éclairé sur cette crise majeure, abonnez-vous à Rushfeed pour suivre l'effondrement politique français. Likez, partagez et activez la cloche. Le 8 septembre, nous assisterons peut-être à la fin de la veuve République.